Salut à tous, me voilà de retour avec une petite vidéo à propos de mon FZ6. Donc je me suis aperçu quand même que le propriétaire d'avant avait remonté les tubes de fourche. Donc je vais essayer de remettre les tubes de fourche à leur position d'origine initiale, de façon à relever un peu l'avant de la moto, parce que là on est un petit peu trop en avant. J'aimerais la remettre d'origine pour voir à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc on voit ça tout de suite après le jingle. Donc on voit bien ici que le tube de fourche a été remonté. Hein, voilà. Donc ce tube de fourche a été remonté, c'est-à-dire que le bout de tube doit arriver à fleur du T supérieur. On est d'accord? Donc on va falloir desserrer cet écrou-là. Et ici on a une vis aussi à desserrer. Idem de l'autre côté. De l'autre côté on en a une là. Et on a celui-là. D'accord? Voilà. Donc on va regarder ça un peu mieux. Je vais redescendre ce tube de fourche jusqu'ici pour lui redonner justement sa position initiale. Alors comme je n'ai pas de béquille centrale, j'ai calé ma moto droite. Comment j'ai fait? J'ai installé justement dans l'axe de roue un morceau de rond plein que j'ai mis sur des béquilles, sur des petites béquilles sur les côtés. Donc j'ai fait pareil des deux côtés. Une ici, l'autre de l'autre côté pareil, de façon à ce que la moto soit bien droite. Ensuite, je vais devoir soulager toute la partie avant. Pour ça, je vais prendre un cri de voiture, une petite planche que je vais installer sous les pots, de façon, après avoir desserré les deux vis qui se trouvent sur le T inférieur et le T supérieur, à remonter la moto de façon à ce que les tubes de fourche restent en place. C'est-à-dire que je vais faire une action de monter juste la moto sans que les tubes de fourche bougent. Je vais faire glisser tout ça sur le dessus. Je mets mon cri en position, je desserre mes écrous et on se voit juste après. Donc j'ai mis en pression justement mon cri de voiture avec une planche sous les collecteurs. Donc pour l'occurrence ça tient que les deux du milieu, parce que ceux-ci sont un peu plus hauts. Vous voyez, je passe mon doigt. Il a fallu que je démonte cette petite pièce là qui tient justement le flexible de frein, la durette du frein, et que je torde un tout petit peu cette pièce là pour pouvoir accéder à la vis ici. Tout est desserré. Maintenant je vais faire tourner mon cri de façon à lever la moto, lever ces deux parties là qui vont coulisser sur les tubes de fourche. Donc je desserre la dernière vis de l'autre côté qui se trouve ici là, et je vous reprends tout de suite. J'ai libéré la vis ici, la même de l'autre côté, celle-ci la même de l'autre côté. Je vais faire tourner gentiment mon cri et vous allez voir, voilà, ça remonte. Donc on y va petit à petit. Voilà, tout doucement. Vous voyez, ça remonte. Donc je vais régler de façon à ce que ce ne soit pas exactement bord à bord. Voilà, comme ça, ça devrait être pas mal. Vous voyez, il faut laisser un petit, il faut pas être vraiment à fleur du bouchon, il faut laisser un petit millimètre de tube quand même sur l'extérieur. Donc ici, je vais sécuriser en resserrant un peu cette vis là, de façon à ce que si jamais mon cri lâchait, ça fasse pas redescendre les tubes de fourche. Voilà, on va regarder le réglage de l'autre côté. De l'autre côté, il a l'air pas si mal quand même. On voit pas bien parce que j'ai pas trop de lumière, mais moi je vois bien, voilà. Donc il faut que je relève encore un tout petit poil. Donc je serre ce tube là qui est très bien, je le serre.
Voilà. Donc je prends une petite rallonge. De toute façon, on va bloquer un peu. Pas besoin de serrer plus fort. Ici, c'est pareil. Je vais serrer d'une main. Je vous avoue que c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup avec ça, de façon à ce que ça sécurise. On ne sait jamais, hein, si jamais mon cri en bas lâchait, que ça ne vienne pas buter ici, hein, que ça vienne pas là. Donc on voit quand même la trace de ce qu'on a remonté. Là aussi on la voit. Donc ça on nettoiera tout à l'heure. Donc je vais relever encore un tout petit poil en regardant de l'autre côté. Voilà, j'ai relevé de l'autre côté. L'autre côté, j'ai l'impression qu'on est pas mal. De l'autre côté, on serait pas mal par rapport à là. Peut-être encore un poil. Encore un petit chouïa et ça devrait être bon. Donc encore un tout petit chouïa de l'autre côté. Alors je vais tourner. Voilà, pas plus. De façon à ce que ici. Moi je dis c'est pas mal. Voilà. C'est impec. Donc ça y est. J'ai fini. J'ai serré un petit peu mes vis du T supérieur et inférieur sans les bloquer. Je vais décompresser mon cri de façon à ce que la moto repose et je vous montrerai comment j'ai fait. Je vais faire la manip inverse pour vous montrer comment j'ai fait tout seul pour installer la roue arrière comme ça. Donc je décompresse le cri. Donc, la moto s'affaisse sur son amortisseur à l'avant. Les tubes ne remontent pas parce qu'ils sont serrés. Voilà. Donc, le réglage est pas mal. Ce que je vais faire, je vais serrer tout de suite au couple préconisé. Bon, là-haut, il ne faut pas serrer très fort. C'est une vis de 6, c'est dans de l'aluminium. Ici, c'est de l'acier. Avec une vis de 8, on va pouvoir serrer un peu plus fort quand même. Donc je serre ça et on s'occupe de l'arrière pour vous montrer comment je vais débéquiller ça. Ok, à tout de suite. Bon alors pour débéquiller justement mon truc, c'est facile. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, la moto est stable sur ces deux béquilles. On est d'accord? Oui, c'est stable. Alors ne pas oublier de laisser la béquille déployer. Ok? La béquille, on la met. Je vais basculer la moto en appui sur la béquille de droite, de façon à pouvoir, avec mon pied, enlever la béquille de gauche, et ensuite incliner la moto pour qu'elle retombe sur sa béquille d'origine, de façon à ce que ça libère ici. Je vais essayer de faire ça. Alors, c'est facile. On bascule comme ça. La voici remise à son état d'origine. J'ai plus qu'à nettoyer justement ces petites traces là, hein, des deux côtés. J'ai remis ma petite patte avec ma vis. Voilà, deux béquilles avec un axe, une petite planche avec un cri, quelques clés Allen et le tour est joué. Voilà, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire. Abonnez-vous ou pas, c'est pas le problème. Comme je dis, le principal c'est que mes vidéos vous plaisent. Allez, salut!